Salut les néo-autonomistes, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de photovoltaïque, comment produire son électricité. Et là je vais faire honneur aux petits budgets ou aux personnes tout simplement qui ne consomment pas beaucoup d'électricité. Je vais vous présenter comment avec un panneau, avec un régulateur de charge solaire, une batterie et un inverteur, vous pourrez avoir de l'électricité très facilement. Je vous ferai aussi la différence entre le MPPT et le PWM pour les régulateurs de charge solaire. Je vous présente ça immédiatement sur l'archipel. Voici un schéma afin de faciliter la compréhension de cette installation. Premièrement, le soleil produit de l'énergie et le panneau la transforme en courant continu. Le chargeur solaire récupère l'énergie provenant du panneau solaire et il la stocke dans votre batterie. La batterie redistribue le courant lorsque le soleil n'alimente plus le panneau solaire. Enfin, l'inverteur transforme le courant stocké dans la batterie en courant alternatif pour pouvoir alimenter vos appareils électroniques conventionnels. Alors voici la bête, c'est extrêmement simple, vous allez voir. Moi je m'en sers pour recharger mes batteries de secours. J'ai deux batteries au plomb en secours avec celle du lithium. Comme vous savez en hiver c'est très rare mais vous pouvez avoir des jours de carence. Des jours où vous ne produisez pas assez pour votre consommation, plus le chargement de l'onduleur, parce que l'onduleur qui fonctionne dans vos systèmes autonomes, malheureusement il consomme quelques watts, c'est entre 40 et 60 watts. Donc mine de rien, il faut quand même produire pour pouvoir l'alimenter toute la journée, puisque c'est lui qui gère tout votre système, donc il a besoin de consommer. Donc on va faire un petit tour. Derrière c'est ce qui nous intéresse. Alors ça vous n'avez pas besoin de l'avoir, c'est un contrôleur. Ça je l'ai en plus, pour moi c'est beaucoup plus simple pour vérifier. C'est sur un port COM, le port COM qui est ici, je vais vous présenter tout de suite le régulateur de charge. On me voit au travers, yes, excellent. Et donc, alors comme on voit là sur un panneau qui fait 280 watts, je produis 231 watts. Donc vous voyez, je ne suis pas à 280, on parle de puissance nominale sur les panneaux, mais c'est dans les meilleures conditions. Bien que là, nous soyons, il est presque midi, donc on a le soleil qui est vraiment au taquet, il n'y a pas un nuage. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça vous permet quand même de voir que quand vous achetez un panneau là de 280 watts, et mine de rien, 232 watts en tout de produit là. Alors c'est tout simplement pour l'avoir, vous multipliez, comme je vous ai toujours dit, les volts par les ampères. Donc là on voit 28,4 volts parce que c'est un régulateur de charge, là, régulateur de charge MPPT. Sinon on serait bloqué, on produirait beaucoup moins. De toute façon vous le verrez, si vous voulez charger votre batterie plus rapidement via un régulateur de charge, je vous conseille un régulateur de charge MPPT comparé au PWM. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais bon, vous voyez, c'est une belle production pour un panneau. Je produis 232,1 watts. Pour vous donner un exemple, par exemple, là, si je voulais utiliser un ordinateur, mon ordinateur, il consomme 100 watts. Donc là, je pourrais même continuer à charger ma batterie et utiliser mon ordinateur. Donc vous voyez quand même, ça produit pas mal quand il fait beau. C'est vraiment dans les jours où c'est sombre que c'est plutôt une mauvaise production. Mais le photovoltaïque, dès que vous avez un soleil dégagé, vous avez une bonne luminosité, enfin un ciel dégagé pardon et une bonne luminosité, vous verrez bien que ça fonctionne du tonnerre. Ensuite, vous avez une batterie. La batterie, c'est pareil. Alors combien elle pourrait théoriquement stocker? On est sur du 12 volts et ça fait 100 ampères. Donc 100 multiplié par 12, ça fait 1200. Sachant qu'il est fortement conseillé de n'utiliser que la moitié d'une batterie. Donc ça me fait 600 Wh de stockage que je peux utiliser. Donc 600 Wh sur une batterie, ça me fait presque 6 heures d'informatique. Si je veux utiliser mon ordinateur pendant 6 heures, bien sûr je peux recharger plusieurs fois des tablettes, des portables. Mais voilà, ça permet quand même de faire pas mal de choses et pour ce système, et vu le prix,
c'est vraiment bien. Et ça, moi, quand là, je le charge quand il fait beau, comme vous voyez là avec mon système, ça s'installe en 5 minutes. Je vais vous montrer après les branchements. Ça s'installe en 5 minutes et ce qui est vraiment génial, c'est que j'ai toujours ces batteries chargées et qui sont prêtes à être utilisées si un jour j'ai le moindre problème avec mon système de base. Donc vous voyez, 1 égale 0, 1 plus 1 égale 1, on continue toujours avec ces systèmes. Et c'est assez efficace. En plus, vous allez me dire comment on fait, Brian, pour pouvoir utiliser après, où est-ce qu'on branche son ordinateur et tout. Je vais vous montrer juste après. Mais je vais vous parler du régulateur de charge. Donc en régulateur de charge, vous avez les MPPT et vous avez les PWM. Je vais vous expliquer la différence entre les MPPT et les PWM tout de suite. Les régulateurs de charge, ils fonctionnent de deux manières. Vous avez le PWM et le MPPT. Le régulateur PWM, Pulse Width Modulation, ça récupère la tension du panneau solaire et ça l'adapte pour charger le parc de batterie, mais il ne permet pas une tension qui est supérieure, donc ça veut dire qu'il est peu flexible. Si vous avez des panneaux avec une grosse tension, cette dernière elle restera limitée par le régulateur de charge PWM. C'est un régulateur qui a tendance à moins chauffer, il coûte moins cher et il est bien adapté pour des panneaux qui sont inférieurs à 200 watts crête. Le régulateur MPPT, qui veut dire Maximum Power Point Tracking, il accepte une tension d'entrée des panneaux plus élevée et il la gère grâce à des algorithmes. Ça veut dire qu'à temps de charge de même durée, le régulateur MPPT, il est grandement plus efficace qu'un régulateur PWM si vos panneaux sont au-dessus de 200 watts crête. Cela permet également de recharger des batteries en 12 volts, même si vous avez des panneaux qui sont supérieurs en 24 volts et plus. Ce régulateur MPPT, il coûte plus cher et il a tendance à moins bien supporter les températures élevées. Alors juste pour rappel d'une notion, et ça vous expliquera pourquoi c'est plus efficace, il faut savoir que pour avoir la puissance d'un appareil, vous multipliez la tension et l'intensité. Et là, vous obtenez donc la puissance. Donc plus la tension est élevée, plus une fois qu'elle est multipliée par l'intensité, naturellement, vous aurez une puissance plus élevée. Alors regardez comment il n'y a pas photo. Donc on est sur exactement la même chose, sauf que ça, c'est donc le régulateur, le chargeur solaire en PWM et non en MPPT. Et regardez ce qui se passe. C'est sans appel et vous comprendrez pourquoi. Juste avec un boîtier, celui-ci, on produit moins, avec celui-ci on produit plus. Alors qu'il y a quelques dizaines d'euros qui séparent les deux. Et c'est là où c'est important. Et dans vos achats, il faut vraiment faire des achats éclairés. Et alors, pourquoi c'est plus important? Alors là, on voit, ça dépasse pas 12,6 volts et je crois que c'est monté au maximum jusqu'à 14 volts. Je crois que c'est le taux, de toute façon, c'est 13 ou 14 le maximum pour le PWM. On est à 9,3 ampères et là, 117,3 watts de créé. C'est la moitié de l'autre. Mais mine de rien, imaginez. Donc, à quoi ça sert en gros? Pourquoi quelques euros de plus, c'est important? Tout simplement parce que j'ai une batterie à charger. Voilà, on me voit, je vais me mettre mieux avec les poupoules. Les poupoules, elles vont apparaître. Non. Alors pourquoi? Avec le même système, pour avoir mis quelques euros de plus, donc avec le MPPT, je produis environ 230 watts de production. Parce que je ne suis pas limité sur le voltage. Lui, il ne bouge pas, il a le même ensoleillement. Donc imaginons, j'ai 5 heures de soleil, je vais presque charger 2 fois plus vite ma batterie. Et donc quand vous avez des moments où il ne fait pas très beau, où ça va mettre plus de temps à charger, si en plus de ça, vous avez un matériel qui vous limite sur la production de votre panneau, alors là, vous allez mettre extrêmement longtemps pour pouvoir charger. Pour le branchement de ce système, c'est extrêmement simple et que ce soit pour le régulateur de charge MPPT ou le PWM, c'est exactement la même chose. À l'arrière du panneau, vous avez deux MC4. Vous avez le MC4 femelle que je vous ai illustré et le MC4 mâle que je vous ai également illustré. Le MC4 femelle, c'est le positif. Le MC4 mâle, c'est le négatif. Pour le branchement à la batterie, c'est tout aussi simple. Le rouge représente le positif et le noir le négatif. Voilà le dernier élément que vous pouvez trouver vraiment partout, alors qu'on entend le coq. Donc c'est en pur sinus un inverseur de sinus. En fait, ce que ça fait, c'est que ça vous transforme le courant continu, donc le courant qui est naturellement créé, ça c'est du courant continu, ça vous transforme le courant continu en courant alternatif. Hop, la sinusoïdale, on voit.
Et alors on voit que ça a une puissance de 500 watts. Ça veut dire que ça peut charger, ça peut donner de l'électricité en courant alternatif jusqu'à 500 watts. Vous pouvez mettre un portable, comme vous savez le mien, je vous ai dit, ordinateur portable, il fait à peu près 115 watts au maximum. Donc vous voyez, vous pouvez en mettre plusieurs ou avoir un portable bien plus puissant. Et alors comment ça se branche? Je vous le fais en live parce que c'est plus simple. On risque de voir un arc. Hop, vous mettez ici et là. Oh bah ça n'a même pas fait de... Voilà. Et là, il est chargé. Je peux l'allumer. Il est en on. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Vous allez voir, on va charger le portable. Et quand on charge le portable, vous allez avoir le... À une main, c'est pas pratique. Là, le bruit augmente. Le bruit augmente. Et là, ça y est, c'est chargé. Il vient de s'allumer. C'est chargé. Et vous pouvez charger plein de choses. Vous pouvez brancher n'importe quoi. Vous êtes sur une prise de courant en alternatif. Attention, jusqu'à 500 watts, sinon vous allez le faire cramer. À bientôt les néo-autonomistes, et j'espère que ce petit système il servira à ceux qui veulent faire soit, je sais pas, qui ont par exemple un van, des personnes qui ont une toute petite consommation électrique, des personnes qui sont en tiny house. Vous pouvez faire plein de choses. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de débourser des milliers d'euros pour avoir accès à l'électricité. Et je pense que dans l'urgence qui arrive ces prochaines années, ces prochains mois, ce système pour commencer, pour ceux qui ont un petit budget, est extrêmement pratique et efficace. À bientôt les néo-autonomistes. Salut!